Notre histoire commence avec Mathias, un garçon ordinaire en route pour postuler à son académie magique. Alors qu'il marchait, il sentit soudain la présence d'une bête. Il alerta le cocher qui se moqua et dit « Quelle bête? Nous sommes dans une zone peuplée. Il n'y a aucune chance qu'un monstre puisse nous atteindre. » Mais en un instant, une créature massive les attaqua. Il était sur le point de tous les tuer, jusqu'à ce que Mathias s'élance et tue la bête de ses propres mains. Le cocher resta figé, stupéfait par ce qui venait de se passer. Mais ne t'inquiète pas, cher ami, tu comprendras tout avec le temps. Peu après, Mathias arriva en ville et commença à explorer. Il se dirigea vers une forge pour acheter une arme. Là, il remarqua une fille parlant avec le forgeron disant « S'il vous plaît, réparez mon épée rapidement. Les examens d'entrée à l'académie commencent demain et je dois la rendre à son propriétaire. » Mais le forgeron répondit « C'est impossible pour le moment. Pour réparer cette épée, j'ai besoin de quelqu'un pour y canaliser de la magie, et il est presque impossible de trouver quelqu'un capable à cette heure-ci. » Elle supplia désespérément, laissant le forgeron incertain de ce qu'il devait faire, jusqu'à ce que Mathias s'avance et dise « Je fournirai la magie dont vous avez besoin pour réparer son épée. » Le forgeron répondit, perplexe « Fils, c'est impossible. Vous portez le quad sigil, la marque de l'échec, et même si vous pouvez d'une manière ou d'une autre fournir la magie, réparer cette épée prendrait au moins 2 jours. » La fille interrompit avec empressement « J'accepte. » Le forgeron regarda avec incrédulité et dit « Alors ce n'est plus ma responsabilité. Si tu perds ton bijou, ne me blâme pas. » Elle répondit avec confiance « Je lui fais confiance. » Ils s'assirent et se présentèrent formellement. Elle s'appelait Alma et elle essayait de réparer l'épée pour son amie Laurie. En parlant de Laurie, elle arriva à ce moment-là, rayonnante comme la lune. Dès que Mathias la vit, il fut visiblement captivé. Il se présenta nerveusement et elle répondit avec une timidité similaire. Alma se tourna vers Laurie et dit « C'est lui qui va réparer ton épée. » Le visage de Laurie s'illumina de joie. Puis le forgeron tendit l'épée à Mathias et dit « Maintenant, montre-moi comment tu vas la réparer. » Mathias sourit et répondit « Regarde et apprends, vieux. » Il concentra son énergie sur l'arme et en moins d'une seconde déclara « Fini ». Les 2 filles étaient stupéfaites. « Fini quoi? Tu ne l'as même pas touché » s'exclamèrent-elles. Mais Mathias répondit calmement « Essaie avant de parler ». Laurie leva l'épée et, d'un geste rapide, trancha une poutre en bois. Leurs yeux s'écarquillèrent d'émerveillement. Mathias était extraordinaire. Le forgeron, maintenant complètement impressionné, dit « S'il te plaît, travaille pour moi ». Mais Mathias refusa poliment. Les jours passèrent rapidement et les examens d'entrée tant attendus arrivèrent enfin. Après plusieurs tests préliminaires, c'était l'heure des duels pour évaluer la capacité de combat. Laurie brandit son épée nouvellement restaurée et vainquit son adversaire en quelques secondes. Victorieuse, elle se tourna vers Mathias et le remercia pour l'arme incroyable. Puis l'examinateur a appelé le nom de Mathias. C'était son tour de combattre. Il est entré dans l'arène et a été surpris de voir son adversaire. « Où est mon adversaire ? » « Ne me dis pas que tu es le capitaine des chevaliers ?» demanda-t-il. Le capitaine répondit « Puisque tu es le fils de Castor, tu dois affronter un adversaire digne. Ne t'inquiète pas, si je suis impressionné par tes compétences, je te laisserai passer les examens restants. » La fureur s'alluma dans les yeux de Mathias. « Allons-y » lança-t-il, chargeant de toutes ses forces. Le capitaine a dévié la première attaque avec aisance, mais Mathias a souri, a riposté et l'a désarmé en un clin d'œil. Le capitaine est tombé, vaincu. Mathias a été déclaré vainqueur. Alma et Laurie étaient ravis. Et avec le duel terminé, il était temps pour l'examen de magie. Laurie s'est avancée, chargée de détruire 5 cibles. Elle commença à incanter et un par un brisa les cibles. Mais Mathias regardait peu impressionné. Il remarqua qu'elle utilisait une incantation verbale, ce qui était lent et facile à prévoir. Laurie termina et tout le monde applaudit son sigil de combat, connu sous le nom de sigil de gloire. Puis l'examinateur appela le participant suivant, Mathias. Il entra dans l'arène et l'examinateur ricana à son quad sigil. « Ne sois pas contrarié si tu échoues » se moqua-t-il, « il y a d'autres tests. » « Tu pourrais réussir l'un d'eux » Mathias dit calmement, « Écarte-toi, je ne voudrais pas que tu te blesses. » Perplexe, l'examinateur obéit. À ce moment-là, Mathias activa un sort puissant sans prononcer un seul mot. L'arène explosa dans une déflagration magique, laissant le public sans voix. Mathias avait réussi avec un succès écrasant. Plus tard, il enfila l'uniforme de l'académie, se préparant pour la cérémonie d'entrée. Laurie arriva aussi, rayonnante dans son uniforme. Alma remarqua l'échange et taquina. « Devrais-je partir et aller prendre le thé alors ?» Les étudiants se rassemblèrent dans la salle de cérémonie et le directeur monta sur scène pour son discours d'ouverture. « Cette académie ne reconnaît ni le statut social ni les sigils, déclara-t-il. Seulement la compétence. Prouvez-vous et vous vous élèverez, c'est tout. » Alors qu'il se retournait pour partir, il s'arrêta. « Mathias, appela-t-il, viens dans mon bureau après la cérémonie. » La panique saisit Mathias. « Qu'ai-je fait ? Suis-je déjà expulsé ?» se demanda-t-il. Soudain, la voix du directeur retentit derrière lui. « Entrez !» À l'intérieur, le directeur commença. « Vous avez vaincu le capitaine des chevaliers. Vous lancez des sorts silencieux.
Ton pouvoir est grand, je ne doute pas de toi parce que je connaissais ton père, mais j'ai une demande, je veux que tu aides cette ville. Mathias a expiré et a demandé « J'ai remarqué que tous les étudiants utilisent uniquement des sorts verbaux, pourquoi n'utilisent-ils pas des sorts silencieux ?» Le directeur a répondu « Parce que cet art a été oublié, plus personne ne peut le maîtriser. La première académie du royaume contrôle toutes les normes éducatives. » Ils ont retiré les sorts silencieux du programme il y a longtemps. Mathias demanda « Alors, quelle est la solution ?» Le directeur répondit « Nous devons gagner le prochain tournoi inter-académie. Et pour cela, nous avons besoin que vous enseigniez aux étudiants et au corps professoral l'art de lancer des sorts silencieux. » Nous sommes tous à vos ordres. Mathias accepta et commença à entraîner tout le monde. Les professeurs rassemblèrent les élèves et présentèrent Mathias comme leur instructeur. Personne n'y crut jusqu'à ce qu'un des professeurs démontre ce qu'il avait appris. Les élèves furent stupéfaits et prêtèrent rapidement attention. Alma l'a rapidement maîtrisé, atteignant ses cibles avec aisance. Les autres s'amélioraient régulièrement, sauf Laurie, qui avait épuisé son énergie. Mathias s'approcha d'elle, lui prit les mains et elle demanda nerveusement « Que fais-tu » Il répondit « Je te transfère juste un peu de mon énergie magique. » Une fois sa force revenue, elle lança une attaque parfaite. Sa joie était écrasante. Mais vous devez vous demander comment Mathias possède-t-il un tel pouvoir. Laissez-moi vous expliquer. Il y a 5000 ans, un guerrier doté d'un immense pouvoir magique parcourait la Terre. Pourtant, il était insatisfait du sceau de gloire qu'il portait, aspirant plutôt au quad sceau. Alors, il lança un sort qui l'envoya 5000 ans dans le futur. Ce guerrier est Mathias. Et maintenant, continuons notre histoire. Un mois plus tard, le tournoi inter-académie était arrivé. Mathias et les filles se rassemblèrent dans la zone de repos, analysant leurs adversaires. Laurie a dit « J'espère que nous gagnerons cette année. Nous avons perdu le championnat depuis 65 ans et chaque année nos rivaux deviennent plus forts. » Puis Mathias a ressenti une énergie sombre et a demandé « Que sais-tu des démons ?» Laurie a répondu « Les démons n'existent plus et même si l'un apparaissait, aucune ville ne pourrait le vaincre. » Enragé, Mathias s'est dirigé vers le champ de bataille. « Quelque chose ne va pas » murmura-t-il. En entrant dans l'arène, ses adversaires se moquèrent de lui, un garçon avec la marque de l'échec. Où sont vos coéquipiers? Ont-ils fui en sachant qu'ils allaient perdre? Mathias ne répondit pas. Au lieu de cela, il examina l'un d'eux de près et réalisa qu'il n'était pas humain. C'était un démon déguisé. Mathias le fixa et dit « Je vais te tuer ». Le match commença. Les trois adversaires attaquèrent, mais Mathias les écrasa un par un. Seul lui et le démon restaient. Le démon, maintenant paniqué, lança un sort silencieux. Cela confirma tout, non seulement pour Mathias, mais aussi pour la foule. Mathias s'élança à nouveau. Le démon bloqua à peine ses coups. « Comment es-tu aussi puissant ?» cria-t-il. Mathias répondit « Je ne suis pas fort, c'est toi qui es faible ». Il concentra son énergie et lança un sort qui força le démon à révéler sa véritable forme. Le chaos éclata dans l'arène. Le directeur ordonna une évacuation. Le démon tenta de fuir, mais Mathias bondit, le tuant d'un seul coup. Des mages se rassemblèrent pour confirmer la mise à mort. Laurie se précipita pour vérifier son état, et quelque chose entre eux avait clairement commencé à éclore. Peu après, le roi convoqua Mathias pour le récompenser. Le directeur l'accompagna et raconta tout. Le roi lui offrit un terrain, mais Mathias refusa. Au lieu de cela, il a demandé la permission d'entrer dans le Demas, un ancien domaine rempli de trésors. Le roi fut surpris, mais accepta. Puis il demanda « Quelles sont les prochaines actions des démons ?» Mathias répondit « Maintenant que nous en avons vaincu un publiquement, ils déclareront la guerre. Mais ne t'inquiète pas, ils auront besoin de 3 mois pour rassembler leurs forces. Nous avons le temps de nous préparer. » Le roi demanda « Peux-tu le faire ?» Mathias répondit, confiant et inébranlable, « 1 mois suffit. » Le roi fut stupéfait par son audace, mais au fond de lui, il savait, ce garçon était le seul espoir du royaume. Il fut décidé que Mathias serait nommé commandant de l'unité chargée de la défense, puis se rendit directement à la chambre forte royale pour récupérer des possessions magiques qui l'aideraient plus tard dans ses missions. Il acquit une épée magique et un pendentif qui lui accorde des points d'expérience supplémentaires de Demus. Ensuite, il s'approcha des 2 filles pour les informer de son intention de se rendre à Demus pour augmenter son pouvoir. Laurie et Alma furent choquées, ne sachant pas comment elles pouvaient l'aider. À ce moment-là, Mathias proposa qu'elles se joignent à lui dans ses aventures. Malgré l'hésitation et la peur des filles de ne pas être utiles, il les rassura en disant « Ne vous inquiétez pas, je vous enseignerai l'art du combat ». Laurie et Alma s'enthousiasmèrent et décidèrent de l'accompagner. En effet, ils se dirigèrent vers Demus et Mathias commença à leur apprendre à se battre. Il courut rapidement vers un petit monstre, l'amena devant Alma et dit « Sors ton arc et tire dessus ». Elle fut surprise mais accepta. Elle concentra son énergie magique et élimina facilement la créature, étonnée de l'avoir tuée si aisément. Mathias lui fit concentrer encore plus son énergie, lui faisant ressentir la connexion entre elle et la flèche. Lorsqu'elle la relâcha, et grâce à ses conseils, la flèche changea de trajectoire et frappa un monstre caché dans un angle mort.
C'est parce qu'Alma est connue sous le titre de la Noyau, une spécialiste en tir à l'arc. Mathias a suggéré qu'elle intensifie son entraînement dans ce rôle, et elle a accepté, puis a commencé à chercher d'autres monstres à chasser. Quant à Laurie, elle est devenue impatiente et a dit « apprends-moi ». Il l'a emmenée à un mur à 2 mus, l'a brisé, a pris un morceau des débris, a lancé un enchantement qui l'a transformé en matière première et a commencé à instruire Laurie. Elle apprenait rapidement et il expliqua ce qui se passait en disant « Ton blason est le blason de la gloire et tu possèdes la capacité de forger des armes en plus de lancer des sorts, ce qui signifie que tu es une source infinie d'armement. » Laurie devint plus enthousiaste et commença à transformer les métaux en épées. Alma revint après avoir augmenté sa puissance et fut étonnée des progrès de Laurie, tout cela grâce à Mathias, qui les avait entraînés. Ils descendirent ensuite au 10e étage où la force d'Alma et Laurie augmenta au point qu'elles purent vaincre un loup magique apparu soudainement. Ensuite, Mathias érigea une barrière pour laisser les filles se reposer et leur dit « Je vais maintenant descendre au 25e étage. Vous deux restez ici. » Les filles furent stupéfaites par le nombre et s'exclamèrent « Le 25e étage? Nous n'avons atteint que le 23e et nous étions 40 aventuriers. » Mathias répondit « Ne vous inquiétez pas » et continua son chemin, combattant chaque monstre qui croisait sa route, disant « Il est encore tôt, je dois continuer à descendre. » Il continua d'avancer jusqu'à ce qu'il trouve l'élément dont il avait besoin. Puis il remarqua la présence d'une bête puissante et dit « C'est ma chance ». Il s'approcha de la tanière de la bête, élimina les créatures plus faibles autour et se révéla au boss de l'étage comme pour dire « Je t'attends ». Le boss apparut et lança une attaque sur Mathias, qui l'esquiva. Lorsque l'attaque revint, la salive du serpent se répandit sur le sol, le corrodant. Mathias dit « C'est exactement ce que je voulais ». Il se précipita vers la bête, en trancha une partie, et la créature sentit immédiatement le danger. Une bataille féroce éclata, et avec le coup final de Mathias, le monstre s'effondra. Le coup était si puissant que les filles au-dessus le ressentirent. Elles pensèrent même qu'un tremblement de terre avait eu lieu. Même 2 démons ressentirent la secousse, bien qu'ils n'y prêtèrent pas attention. Mathias retourna vers les filles et leur montra le monstre qu'il avait tué. Elles crièrent d'horreur, presque évanouies. Il porta ensuite le cadavre de la créature à la guilde pour réclamer sa récompense. Quand la fille de la guilde vit la taille de la bête, son visage devint pâle de peur. Il semblait que la guilde ne pouvait même pas se permettre de couvrir le coût de cette mise à mort, alors Mathias prit tout ce qu'ils avaient. « Ne pouvais-tu pas leur laisser quelque chose, mec ?» Alors qu'il marchait avec Alma et Laurie, ils partageaient le butin. Comme Mathias était juste, il a divisé les récompenses équitablement. Tout le monde était heureux, émerveillé par la quantité d'or qu'ils avaient reçu. Mais soudain, Mathias sentit une énergie contraire. Alma et Laurie ressentirent aussi le danger et lui dirent « Est-ce possible ?» Il répondit « Oui, il y a 2 démons dans le ciel et il semble qu'ils se préparent à attaquer. » Et en effet, ils étaient là. L'un s'appelait Asher, grand et puissamment bâti, et l'autre était son serviteur dont l'énergie était plus faible. Mathias mesura leur pouvoir et élabora un plan. Il dit aux filles « Je vais affronter le plus fort et vous deux vous occuperez de l'autre. » Les filles étaient inquiètes. Elles n'avaient jamais combattu de démons auparavant. Mais Mathias les encouragea en disant « Vous êtes maintenant capables de les affronter. » La bataille commença. Mathias s'envola en utilisant un sort de vol et salua Asher qui réalisa que Mathias avait tué un des leurs en disant « Je vais te tuer maintenant ». Mais Mathias observait ses mouvements sans montrer la moindre inquiétude. Asher l'attaqua avec de la magie de feu que Mathias contrait, contrôlait et renvoyait, le brûlant en représailles. Asher, furieux, poursuivit Mathias pour le tuer. Pendant ce temps, Alma et Laurie distrayaient le 2e démon, l'attaquant et l'affaiblissant. Mathias remarqua cela et en fut satisfait. Il retourna vers Asher qui pensait avoir séparé Mathias de ses compagnons en disant « Prépare-toi à mourir ». Pauvre fou, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il se jeta sur Mathias de toutes ses forces, mais Mathias esquiva facilement, puis le frappa dans le dos, le faisant perdre l'équilibre. Le démon a essayé de se guérir, réalisant qu'il faisait face à un adversaire extraordinaire. Il a tenté de s'envoler, mais Mathias l'a électrocuté. Le démon a tremblé, a rassemblé ses forces une fois de plus pour fuir, mais Mathias a activé un sort qui l'a complètement paralysé. Et ainsi, Asher a été rendu impuissant. En même temps, Alma et Laurie épuisaient le 2e démon. Alma le frappait avec des flèches qui perturbaient ses mouvements, les 2 filles le désorientant à tour de rôle. Mathias vit cela et se sentit plus fier que jamais. Il se tourna alors vers le 2e démon et le força à se soumettre. Quand le démon apprit que son maître était mort, il essaya de s'échapper, mais où ? Mathias le poursuivit, lui coupa l'aile et l'acheva également. Ainsi, Mathias et son équipe vainquirent les démons et bientôt, leur nom se répandrait dans tout le royaume. Les gens se rassemblèrent autour d'eux, incrédules, face à ce qui s'était passé. Mathias saisit cet élan et s'envola avec les filles vers le palais royal. Ils arrivèrent devant le roi et racontèrent ce qui s'était passé. Le roi offrit une récompense à Mathias.
mais il refusa en disant « Il ne convient pas que j'accepte une récompense à chaque fois ». Alors le roi permit aux filles de choisir leur récompense. Alma demanda de l'or. Le roi demanda pourquoi, et elle répondit « L'argent ne perd jamais sa valeur et sert toujours à quelque chose ». Impressionné par sa sagesse, le roi accorda sa demande et Laurie demanda la même chose. Mais alors qu'ils étaient assis là, Mathias sentit quelqu'un les observer. Il demanda la permission au roi et s'approcha de la silhouette, l'avertissant. « Penses-tu que je ne te remarquerai pas en train de nous espionner? Parle maintenant ou je t'élimine. » Le démon resta silencieux, alors Mathias le frappa avec un sort de foudre. C'est alors que le roi reconnut la voix. C'était le capitaine des gardes lui-même, qui s'est avéré être de descendance démoniaque également. Mathias a localisé son emplacement exact, malgré sa grande distance et sa cachette dans un endroit fortifié. Mais cela arrêterait-il Mathias? Impossible. Il emmena les deux filles dans un endroit abandonné. Elles furent effrayées et demandèrent « Où nous emmenez-vous » Il répondit « Attendez un peu, vous verrez ». Ils continuèrent à marcher jusqu'à leur arrivée. Là, les filles étaient terrifiées. Un dragon se tenait devant elles. Mathias s'avança pour lui parler. Le dragon communiqua télépathiquement et dit « Fais un pas de plus et je te tue ». Mais Mathias n'y prêta pas attention et avança. Lorsque le dragon tenta de mettre sa menace à exécution, Mathias dissipa son sortilège avec des involtures, laissant le dragon figé de stupeur. Il demanda « Ne plaisante pas. Connaissez-vous quelqu'un nommé Gis? Ne me dites pas que c'est vous. » Mathias répondit « Oui, je suis Gis, mais ce n'est qu'une de mes incarnations. » Le dragon tremblait, l'humiliation évidente dans ses yeux, comme s'il implorait la pitié, se souvenant du passé quand il avait essayé de défier Mathias et échoué, et Mathias l'avait épargné et s'était éloigné. Nous revenons maintenant au présent, où le dragon avait réalisé son erreur et s'était excusé pour ce qu'elle avait dit plus tôt. Mathias lui pardonna aussitôt et expliqua la raison de son arrivée. Au fait, ce dragon s'appelle Iris, et c'est en fait une femelle, pas un mâle. Mathias lui a parlé de son intention de se rendre au pays des démons pour les éliminer et lui a demandé de servir de moyen de transport. Iris a accepté immédiatement et un sentiment de paix et de satisfaction a rempli l'air. Mathias appela alors les filles et les présenta à Iris et le choc fut si intense qu'elles faillirent s'évanouir. Ensuite, Mathias utilisa un sort pour réparer l'aile blessée d'Iris afin qu'elle puisse voler rapidement. Tout le monde monta sur son dos et ils s'envolèrent vers le repère du démon. Alors que leur voyage était sur le point de commencer, un démon observait tout le monde s'approcher de la zone. Mais Mathias l'a pris en embuscade depuis le ciel et l'a coupé en deux en un instant sans lui laisser la moindre chance de réagir. Au sol, Mathias a ressenti une énergie étrange. Il les a informés qu'il y avait un démon faible à l'intérieur de la tour et un puissant à l'extérieur. Ils décidèrent de prendre d'assaut la tour. Mathias lança un sort pour permettre la communication télépathique et expliqua son plan, donnant à Luri un sort spécial, lui demandant de l'utiliser contre le démon. Ils suivirent le plan et prirent d'assaut l'endroit, mais il semblait vide. Mathias réalisa rapidement que l'ennemi utilisait un sort de dissimulation et révéla sa position aux filles. Alma visa sa flèche sur la cible. Bien que le démon soit convaincu que personne ne pouvait le détecter, la flèche d'Alma l'a frappé sans effort. Choqué, le démon s'exclama « Comment ? » J'étais certain que ma dissimulation était parfaite. Mathias répondit avec moquerie « Ton camouflage est aussi médiocre que ta force. » Enragé, le démon lança une attaque de toute sa force. Mathias bloqua chaque coup avec précision, tandis que le démon ne parvenait même pas à le toucher. Derrière lui, Alma continuait à tirer des flèches dans son dos, bien qu'elle n'ait aucun effet visible. Les attaques continuaient des deux côtés jusqu'à ce que le démon commence à sentir ses mouvements ralentir. Il réalisa que Luri avait activé le sort sur les flèches, un sort qui paralyse le corps après un certain nombre de coups. À ce moment-là, il comprit que son destin était scellé et cria « Il n'y a pas d'échappatoire !» Puis il lança un puissant sort de transformation qui amplifia son énergie magique et changea entièrement sa forme. Le sort a drainé sa force vitale mais a considérablement augmenté sa force. Il a repris son assaut, forçant les étudiants à fuir. Il croyait les rattraper, mais c'était toute une tromperie de Mathias qui déclara « C'est le vrai déguisement ». Il ordonna ensuite à Alma de tirer une autre flèche. Elle atteignit le démon directement, le tuant instantanément. Il ne restait plus que le puissant démon à l'extérieur. Mathias dit aux filles de s'asseoir sur le dos d'Iris et d'observer la bataille d'en haut. Quand ils ont demandé pourquoi, il a répondu avec assurance « Cette proie est à moi », comme s'ils n'étaient que de simples moineaux indignes d'intérêt. Iris les a emmenés vers le haut tandis que Mathias commençait ses préparatifs pour le combat. Il a sorti une pierre magique et a brisé son énergie, inondant la zone de lumière aveuglante. Les filles étaient émerveillées. Puis il a sorti deux autres pierres et a fait de même. Ces sorts étaient destinés à forcer le démon à se révéler. Le démon apparut et dit à Mathias « Bien joué, mais tu as creusé ta propre tombe ». Mathias répondit « Nous verrons », puis lança un sort sur lui-même. Le démon attaqua de toutes ses forces.
C'était un combat acharné et Mathias fut blessé, son bras sectionné. Le démon croyait avoir gagné, mais le bras se rattacha instantanément, laissant le démon sous le choc. « Impossible, tu n'es pas humain », répondit Mathias. « Je t'ai laissé me frapper exprès pour que tu réalises à quel point tu es faible. » Il frappa ensuite le démon avec son épée, et les effets du poison apparurent sur la blessure. Le démon commença à ressentir les mêmes symptômes qui avaient affligé son camarade auparavant. Le démon tenta de fuir avec un sort, mais Mathias l'attrapa. Il essaya d'utiliser un sort de dispersion, mais Mathias l'interrompit. Le poison commença à faire effet. Il absorba l'énergie magique des environs et désactiva la puissance du corps. Dans un acte final désespéré, le démon absorba une pierre d'énergie massive, faisant gonfler son corps rapidement jusqu'à ce qu'il explose comme un ballon. Ainsi, une autre victoire écrasante fut remportée par Mathias. Après la bataille, Mathias découvrit une pierre magique massive. Elle semblait être l'objectif principal de leur voyage. Cette pierre serait utilisée pour créer une barrière afin d'empêcher les démons d'entrer dans le royaume. Ils prirent la pierre et la joie se répandit parmi eux. Sur le chemin du retour, Iris demanda à Mathias ce qui lui arriverait à leur arrivée. Serait-elle autorisée à entrer dans la ville sous sa forme actuelle? Il lui suggéra de prendre une forme humaine et qu'il l'amènerait dans son académie et s'occuperait personnellement d'elle là-bas. Iris accepta. Ils atterrirent et elle se transforma en une belle fille ou peut-être une naïve. Cela reste à voir. Ils l'ont emmenée à l'académie et ont demandé au directeur de lui permettre de rejoindre. Il a accepté à une condition. Elle doit passer les examens d'entrée magique, comme tout autre étudiant. Mathias a également accepté, mais à condition qu'il supervise personnellement les examens, craignant que son pouvoir ne devienne incontrôlable. Iris a commencé l'examen écrit et ce fut un désastre. Elle a à peine répondu à une seule question, mais pendant le test de combat, elle a laissé tomber son épée et s'est précipitée pour la ramasser. Le commandant des chevaliers a saisi l'occasion pour la frapper, mais elle a attrapé son épée sans effort et a terminé le match d'un seul coup. Le dernier test était le tir à l'arc. L'objectif ? Toucher 5 cibles. Mais Mathias était plus inquiet pour l'académie elle-même que pour Iris. Elle a tiré sa première flèche qui a dévié et a failli frapper le directeur, et ce à proximité. Elle a presque tous les tués. La deuxième flèche a été tirée dans le ciel et a failli faire exploser les environs. Le directeur était au bord des larmes face à sa puissance pure. Lors de la dernière tentative, elle suivit le conseil de Mathias, posa sa main sur le sol et détruisit toutes les cibles d'un coup. En fait, elle détruisit toute la zone de test. Terrifié, le directeur approuva instantanément son admission. À partir de ce moment, Iris devint étudiante à l'académie. Après un certain temps, les étudiants de l'académie commencèrent à descendre dans la région de Dimas pour extraire les minéraux nécessaires à la construction de la barrière. Mais en raison du manque d'étudiants portant la médaille de gloire, les progrès étaient lents. Ainsi, le directeur de la deuxième académie a suggéré de fusionner les efforts avec les étudiants de la première académie. Cependant, le directeur de la première académie a rejeté l'idée catégoriquement, affirmant que ces étudiants étaient des élites et ne travailleraient pas sous le commandement de quelqu'un d'autre. Sans autre option, le directeur a proposé une compétition entre les deux académies. Quelle que soit l'équipe gagnante, sa décision serait appliquée. Le directeur de la première académie ajouta une condition. Mathias et son équipe n'étaient pas autorisés à participer car ils connaissaient bien leurs forces. Le directeur hésita, mais Mathias le rassura en disant « Ne vous inquiétez pas, je les ai formés moi-même ». La compétition commença. Les étudiants de la première académie sont arrivés en grand nombre, prenant cela au sérieux. Pendant ce temps, les étudiants de Mathias n'étaient que 5. Le directeur de la première académie les a raillés, sûrs de leur humiliation imminente. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Les 5 étudiants ont utilisé un sort silencieux et ont écrasé tous leurs adversaires, les réduisant à quelque chose comme de la pâte. Furieux, le directeur de la première académie refusa d'accepter le résultat et commença à maudire le royaume. Le roi ordonna son emprisonnement immédiat et les étudiants de la première académie furent transférés à la seconde. Les conditions s'améliorèrent drastiquement. Avec l'aide des étudiants, la collecte de ressources devint bien plus efficace. L'équipe de Mathias était maintenant prête pour des missions avancées. Il les emmena dans des niveaux plus profonds pour s'entraîner et développer le travail d'équipe. Alma et Luri étaient très coordonnés, éliminant efficacement les monstres. Quant à Iris, elle n'avait pas encore maîtrisé son pouvoir, ni même les bases du combat. À vrai dire, chaque fois qu'elle apparaissait, je ne pouvais m'empêcher de rire. Ils continuaient d'avancer. Mathias leur a dit qu'il avait besoin d'une pierre magique de plus de 60 cm pour construire la barrière, mais en trouver une nécessitait de s'aventurer dans des profondeurs extrêmement dangereuses, où il pouvait invoquer un monstre ici et le vaincre pour obtenir la pierre. Ils ont convenu de la deuxième option et ont commencé le rituel. Luri a tracé le sort pendant que Mathias l'aidait ou profitait du moment. Pendant qu'Iris commence à essayer d'alimenter l'anneau, elle n'a aucune idée de ce qu'elle est censée faire, alors elle y verse une énergie immense. Cette fille est vraiment naïve, mes amis. En conséquence, une créature massive est invoquée et détruit le sol sur lequel il se tenait. Il s'avère que c'est un dragon gigantesque. Mathias élabore rapidement un plan pour le vaincre
et ils commencent à l'exécuter. Iris distrait le dragon, tandis qu'Alma et Luri lui tirent des flèches dessus, pendant que Mathias prépare le sort décisif pour l'abattre. La bataille fait rage d'un côté à l'autre, ici et là, jusqu'à ce que finalement Mathias termine le sort et appelle Iris, lui demandant de provoquer le dragon pour qu'il les attaque avec ses flammes. Elle est d'abord confuse, mais elle le fait et le dragon déchaîne son feu de toutes ses forces. À ce moment précis, Mathias retourne la puissance du dragon contre lui, provoquant une explosion tonitruante qui l'anéantit complètement. Quel moment glorieux c'était! Iris récupère la pierre magique et ils sont tous submergés de joie. Puis Mathias lui propose de les rejoindre et elle adore l'idée et accepte. Comme si elle n'avait pas fait partie de l'équipe depuis le début. Le groupe se dirige vers l'académie pour s'entraîner et renforcer leur travail d'équipe. Mathias installe le terrain d'entraînement et tout le monde commence à prendre ses responsabilités. Iris les étonne par sa synchronisation et ses tentatives de s'adapter à sa forme humaine. Mathias et Luri travaillent à fabriquer des armes pour l'équipe afin de les aider dans les futures batailles. Et il lui apprend à les forger. Luri comprend la méthode et commence à fabriquer. Les armes sont terminées et chacun prend la sienne. Luri est la première à tester son arme sur un rocher. Il s'est complètement brisé. Alma suit avec son arc. Sa puissance a atteint un tout nouveau niveau. Quant à Iris, elle reçoit une lance qui stocke son énergie. Elle charge un rocher et le fracasse ainsi que tout ce qui se trouve derrière. Cette fille est une légende à elle seule, mes amis. Puis, c'est au tour de Mathias. Il dit « Vous trois, attaquez-moi » et il commence un entraînement intense en préparation de l'invasion démoniaque à venir avec l'excitation qui les traverse tous. Le lendemain, le professeur rassemble un grand groupe d'élèves et les exhorte à se préparer. Les démons sont en mouvement. Ils se dirigent vers Domus pour rassembler des provisions, travaillant ensemble. Mathias, quant à lui, transporte des métaux vers le site de scellement. Il semble incroyablement occupé. Pendant ce temps, Luri sent une porte démoniaque dans la forêt et informe Mathias, qui suggère qu'ils affrontent le démon qui en émergera. Bien que les filles m'aient de peur, elles n'ont jamais affronté un démon seul. Il les rassure. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le gérer maintenant. L'équipe se dirige vers la porte et se prépare. Luri prépare une flèche magique avant que le démon n'apparaisse. Alors que la porte s'élargit, le démon émerge et Luri tire, l'abattant instantanément. Mais surprise, un autre démon apparaît. Elle tire à nouveau, touchant son épaule, mais sans l'achever. Il les charge, mais Luri le tranche en deux. Quelle fille elle est! La porte se ferme et il confirme qu'aucun autre démon n'apparaîtra. Les filles retournent voir Mathias et lui racontent ce qui s'est passé. Il les félicite et tout le monde est ravi. Soudain, Mathias sent une énergie démoniaque approcher de l'académie. Une autre confrontation. Le directeur et de nombreux étudiants sont déjà prêts, tout comme Mathias l'avait prévu. Alma et Luri arrivent aussi. La scène est prête pour une bataille massive. Un portail s'ouvre et un démon bien plus fort que les autres apparaît. Il rassemble son pouvoir et attaque les étudiants avec des flammes infernales. Mais à sa grande surprise, les étudiants résistent à l'assaut. Aucun n'est blessé. Enragé, le démon se déchaîne, mais les attaques des étudiants ne l'affectent pas. Même Alma tire une flèche, mais il l'attrape. Il ne reste qu'une seule option. Luri doit fabriquer une flèche spéciale capable de le transpercer. Alors que les attaques s'intensifient, elle essaie encore et encore, échouant à chaque fois jusqu'à ce qu'elle soit sur le point d'abandonner, mais ses coéquipiers crient « Nous croyons en toi, tu peux le faire !» Son esprit s'enflamme et elle rassemble son énergie. Enfin, elle réussit. Elle tend la flèche à Alma, qui la tire sur le démon. Le démon essaie de l'esquiver, mais Alma la ramène vers lui. Elle endure ses contre-attaques et finalement la flèche le transperce et l'achève. Le premier démon est vaincu. Tout le monde célèbre, mais la joie ne dure pas. Un démon plus fort apparaît, puis beaucoup d'autres. La bataille est sur le point de devenir un massacre. Les étudiants restent figés de stupeur, tandis qu'Alma, Luri et d'autres se tiennent debout, prêts à affronter leur destin, même si c'est leur dernier combat. Mais pensez-vous vraiment que l'un de ces démons peut faire quelque chose ? Impossible. Mathias apparaît soudainement et en anéantit un puis crie « Maintenant, commençons la vraie bataille ». Il les massacre. Premier, deuxième, cinquième, l'un après l'autre. Aucun ne peut même le toucher. Il les élimine tous et atterrit parmi les étudiants. Quel moment de pure puissance! Alma et Luri se précipitent vers lui et l'embrassent. Mathias les remercie pour leurs efforts et tout le monde est rempli de joie. Puis Mathias se dirige vers le site de la barrière et l'active enfin. L'énergie inonde tout le royaume et le bonheur se répand partout. Alma pensait que la journée était terminée et qu'elle allait simplement dîner et se coucher, mais Mathias lui dit que ce n'était que le début. Les batailles précédentes avaient attiré l'attention de plus de bêtes et elles doivent être affrontées maintenant. Le directeur rassemble les étudiants et ils partent combattre les bêtes. Une horde massive attaque, mais les étudiants sont devenus plus forts et les repoussent avec habileté. Des bêtes encore plus grandes arrivent, puis Mathias et son équipe interviennent. Il ordonne au directeur de se retirer et il obéit. Qui est le vrai directeur maintenant, je me demande? Mathias lance Iris sur une bête et elle l'élimine. Alma et Luri combattent deux autres et les détruisent.
Puis, une bête colossale apparaît et commence à absorber les autres autour d'elle. Mathias le remarque et la laisse continuer à absorber, puis lui lance un cristal d'énergie et dit « Montre-moi toute ta puissance ». La bête consomme l'énergie et révèle sa véritable forme, un lion massif prêt à tuer n'importe quoi. Mathias forme une stratégie et se précipite dans la bataille. Iras charge en avant et tranche ses jambes. Les autres se joignent et la bête devient folle. Ils pensent avoir gagné, mais ce n'est que le début. Le lion se régénère et revient comme si de rien n'était. Mathias se prépare et dit « Très bien ». Il prépare un sort ancien et le lance, le faisant se multiplier encore et encore jusqu'à ce que la bête ne puisse plus le supporter. Mathias enchaîne avec un coup final, le décapitant. Et tout d'un coup, le lion est abattu, tout le monde reste en silence, terrifié par sa force pure. Incroyable. Ensuite, Mathias regarde la ville de loin. Il semble prêt à partir, il va voir le directeur de l'académie et lui fait part de son intention. Le directeur s'y attendait et dit « J'ai une meilleure idée, je ne vais pas vous expulser, je vais vous offrir une bourse. Cela signifie rester en contact tout en aidant de temps en temps en retour, un bénéfice mutuel. » Mathias aime l'idée et accepte. Mais Luri est bouleversée d'apprendre qu'il part et elle ne sait pas quoi dire au directeur. Alors le directeur propose de leur donner des bourses aussi, et ils acceptent tous instantanément. Mathias et son équipe commencent à se préparer pour explorer le monde extérieur. Et c'est là que le vrai plaisir de l'anime commence, mon ami. Une fois leur aventure commencée, Mathias décide de visiter une ville construite au sommet des ruines de Domus. Dans sa vie passée, il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose et il ressent quelque chose d'étrange. Ils traversent une forêt dont les filles ont peur, connue pour ses bêtes, mais qui est avec eux? Mathias, fils des grands. Ils entrent dans la forêt et Mathias laisse les filles derrière pour affronter les bêtes seuls. Tous les monstres le craignent, sauf un singe insensé qui ose attaquer. Vous connaissez déjà son sort. Plus tard, Mathias leur apporte un sanglier qu'il a chassé. Ils préparent un repas et Alma se retrouve avec une soupe qui n'a aucun goût. Ils poursuivent leur voyage et arrivent à Domus Melkia. Là, ils voient quelque chose d'étrange, un lampadaire alimenté directement par quelque chose appelé une veine de dragon. Sans pierre magique, il est sur le point d'exploser. Et c'est le cas, bien que heureusement, personne n'est blessé. Luri est furieuse et confronte le vendeur. « Vous ne vous inquiétez pas pour la sécurité des gens ?» Il lui dit que le dirigeant a pris toutes les pierres magiques des poteaux et les a vendues, laissant le reste exploser parmi les civils. Mathias soupçonne le dirigeant et sent que des démons contrôlent la ville. Il se rend à la guilde pour enquêter. La fille là-bas refuse de les enregistrer parce qu'ils sont trop jeunes, mais Mathias la persuade. Avant qu'elle ne termine le processus, une fille entre en trombe en suppliant de l'aide. Plus de 40 aventuriers sont grièvement blessés. Elle demande si quelqu'un peut utiliser des sorts de guérison. Personne ne s'avance, sauf Mathias. Il part avec elle et commence à soigner tout le monde sans arrêt. Il demande où sont les médecins et la fille lui dit que le roi les a renvoyés, les qualifiant de gaspillage d'argent. Enragé, Mathias décide de tous les sauver. Il utilise un sort pour classer chaque cas par gravité, attribue un numéro à chacun, puis se dirige pour traiter les plus urgents. Un médecin essaie de l'arrêter. « Tu n'y arriveras pas !» Ne gaspille pas ton énergie. Mais penses-tu que Mathias gaspillerait jamais quoi que ce soit? Il répond « Silence, regarde et apprends ». Puis il guérit le patient sans effort. Le médecin commença à se sentir étonné et peu à peu convaincu par les paroles de Mathias. Il se mit à l'écouter et à appliquer ses instructions, allant même jusqu'à traiter les cas selon l'ordre de priorité établi par Mathias. Les filles l'ont également soutenu et ensemble, ils ont réussi à sauver tous les blessés sans perdre une seule vie. Oh, de quelle grandeur parlons-nous même, mes amis. Ensuite, le docteur s'est approché de Mathias et lui a exprimé sa gratitude en disant « Sans vous, je n'aurais pas pu les sauver. Merci et je m'excuse pour mon comportement précédent. » Mathias a répondu avec un sourire « Pas de souci. » Il n'y a pas besoin de s'excuser. Puis ils ont demandé des nouvelles de l'ancien roi et la cause de sa mort, et le médecin leur a dit qu'il était mort subitement sans cause connue. Mais Mathias sentait qu'il y avait un diable caché derrière tout cela. Ils décidèrent donc de se rendre dans l'une des chambres pour se reposer. Ils ont convenu que le lendemain matin, ils se rendraient dans la région de Damas, chacun rempli de détermination et de courage. Ils ont dormi toute la nuit et dès que le soleil s'est levé, ils sont partis pour Damas. Là, ils ont éliminé presque tous les monstres et sont retournés à la guilde. Les filles qui se tenaient là semblaient choquées, incapables de prononcer un mot. Elle a demandé à Mathias ce qui s'était passé et il a simplement répondu « Je n'ai pas fait grand-chose ». Les filles ont abattu le monstre, je les ai juste soutenues. Elle hocha la tête puis envoya un rapport au roi pour l'informer de l'incident, écrivant que ces filles n'étaient pas moins que des monstres elles-mêmes, et que Mathias n'était que leur assistant.
Le message parvint au roi, qui manifestement ne leur portait pas de bienveillance. Pendant ce temps, le groupe célébrait son succès et mangeait ensemble. Mais Mathias remarqua que quelqu'un les observait. Il comprit que le roi avait commencé à tirer les ficelles et que les choses allaient s'intensifier. Mathias s'éclipsa par un chemin latéral et utilisa un sort de télépathie pour informer les filles de la situation. Il a dit « Nous allons d'abord lancer un sort d'invisibilité pour observer leurs réactions, et si cela ne nous plaît pas, nous frappons. » En effet, il disparut de l'endroit, surprenant les observateurs, qui commencèrent à le chercher partout, mais en vain. Puis Mathias apparut derrière eux et dit « Excusez-moi, je voulais juste confirmer si vous me suiviez. Savez-vous où j'habite ?» Ils répondirent par l'affirmative, et c'était toute la confirmation dont il avait besoin. La bande s'est mise en colère et a saisi Mathias, se fiant à ce que la fille de la guilde avait écrit, affirmant qu'il était le plus faible parmi eux. Ils l'ont cru et ont utilisé cela comme une occasion de le traiter comme un otage. Ils ont menacé les filles en disant « Si vous tenez à lui, vous exécuterez les ordres du roi ». Iris a répondu calmement « Compris ». Et puis, 1, 2, 3, ils avaient tous été éliminés. Mathias a ensuite activé un sort de traçage pour localiser le roi. Le lendemain matin, le groupe a reçu un message du directeur, les convoquant à Damas pour rencontrer un officier militaire envoyé par le roi. L'officier les informa que le souverain avait ordonné à Mathias d'arrêter le roi de la ville pour trahison et pour mauvaise gestion des affaires de son peuple. Mathias accepta, car c'était déjà son intention. Les 4 partirent avec l'officier vers le palais royal, planifiant de le prendre d'assaut, mais le roi avait préparé une embuscade, cachant de nombreux soldats en attente. Mathias, cependant, a vu à travers le plan et n'a pas hésité. Il a chargé à travers la porte principale. Ils ont été attaqués par les gardes du palais, mais Luri est intervenu pour les défendre. Mathias a libéré son pouvoir et a dégagé tout le monde sur son passage. Finalement, en ouvrant le passage secret menant au roi, et ils descendirent pour le confronter. Le roi, croyant que Mathias avait déjà été neutralisé par ses gardes, fut choqué de le voir. Il avait même préparé un deuxième piège avec des soldats, mais ils furent également vaincus. L'officier déclara qu'il était venu l'arrêter pour ses crimes. Le roi commença à se dérober, disant « Si quelque chose m'arrive, une calamité s'abattra sur les habitants de ce village, alors soyez prudents à partir de maintenant. » Mathias répondit « Très bien » et le rendit inconscient. Il s'approcha alors des flammes et trouva un message révélant que le roi avait collaboré avec des démons qui lui fournissaient des informations pour se protéger en utilisant des soldats spéciaux. Mais la question restait, que voulaient les démons de lui? Mathias découvrit que les démons étaient après la veine du dragon dans la ville. S'il réussissait à l'obtenir, il ferait s'effondrer la barrière magique protégeant le royaume et déclencherait une explosion qui anéantirait tout à l'intérieur. L'officier fut horrifié par la vérité et décida de le rapporter au roi. Mais soudain le sol trembla et la panique se répandit. Les démons avaient déjà manipulé la veine du dragon et libéré des hordes de monstres vers la ville. Mathias ordonna à tout le monde de rester calme et les informa qu'ils avaient 2 heures avant l'arrivée des monstres. Ils se rendirent immédiatement à l'emplacement des veines du dragon, où ils découvrirent un démon les manipulant pour envoyer la bête vers la ville. Luri commença à neutraliser son contrôle, tandis que Mathias affrontait le démon. Alma et Iris protégeaient Luri de toute attaque. Mathias regarda le démon dans les yeux et demanda « Es-tu celui qui orchestre tout cela ?» Le démon répondit « Oui ». Mathias se jeta en avant, mais le démon riposta en déployant une barrière qui exploserait si elle était frappée. Mathias réalisa que ce démon était différent de tous ceux qu'il avait affrontés auparavant. Beaucoup plus fort et apparemment recevant des ordres d'un autre, il lança un sort d'écoute et découvrit que le démon était dirigé par un autre bien plus puissant. Les chances n'étaient pas en faveur de Mathias. Le démon lança une attaque à longue portée que Mathias réussit à peine à bloquer. Il communiqua ensuite avec Luri par télépathie, lui donnant 2 codes de sort à préparer silencieusement sans que l'ennemi ne s'en aperçoive. Luri comprit immédiatement et commença à incanter. Mathias attaqua de nouveau et le démon tomba dans le piège. Le premier sort de Luri le désorienta et son deuxième sort coupa sa connexion avec son maître. Le démon paniqua et Mathias chargea, mais la barrière restait toujours. Soudain, sans avertissement, Mathias s'était rapproché juste assez pour désactiver la barrière. Il avait remarqué plus tôt qu'il fallait une demi-seconde pour l'activer, alors il a frappé pendant ce bref instant et l'a désactivé complètement. Le démon n'avait plus d'autre option que de lancer un sort de sacrifice de soi pour le tuer. Mais Mathias ne lui en a pas laissé l'occasion. Sa tête a volé en un instant. En même temps, Luri a réussi à briser le contrôle du démon sur la veine du dragon et les monstres ont disparu devant la ville. Mathias a ensuite essayé de localiser le véritable chef, mais en vain, jusqu'à ce qu'une voix s'adresse à lui « Tu ne me trouveras jamais, n'essaie même pas ». Mathias était stupéfait. Cet ennemi était complètement différent de ceux qu'il avait affrontés auparavant. Il répondit « Prépare-toi, ta fin viendra de ma main ». Puis la connexion fut coupée et la grande bataille était désormais à l'horizon. Mathias rassembla les filles et leur expliqua ce qui s'était passé,
précisant que l'énergie du démon était immense et qu'il l'avait enregistré dans un cristal pour l'aider à le localiser plus tard. Alma fut surprise et demanda « Comment allons-nous le trouver ?» Il lui parla d'un ancien dispositif magique qu'il avait inventé dans une vie antérieure, capable de localiser le démon, mais il se trouvait au-delà des frontières du royaume, et ils auraient besoin de la permission du roi pour passer. Ils sont retournés dans leur ville où ils ont rencontré le directeur qui semblait se développer lui-même et agrandir l'école. Mathias a expliqué la situation et le directeur a contacté le roi et obtenu la recommandation nécessaire. Ils ont obtenu la lettre, remercié le directeur et sont partis. Ils sont arrivés dans le royaume voisin connu sous le nom de Rhodia, l'ont traversé ses portes et a commencé à explorer la zone. Mais atteindre l'artefact ne serait pas facile, cela nécessitait un rang magique de A ou plus, et aucun d'eux ne l'avait encore atteint. Mathias a rapidement élaboré un plan et a décidé de se rendre à la guilde pour passer le test de rang. Il a dit « Si nous réussissons, nous obtiendrons le rang facilement. Et si nous ne réussissons pas, je ferai en sorte qu'Iris prétende être un dragon nous attaquant et nous simulerons un combat en nous faufilant pendant le chaos. » Quel esprit brillant ce garçon! Ils sont finalement arrivés au siège de la guilde où le maître de guilde s'est montré très coopératif et a accepté de les laisser passer le test. Mais soudain, alors qu'il se tenait là, un homme nommé Gale est entré. Il est devenu clair qu'il était venu après avoir entendu parler de Mathias, souhaitant être son examinateur pour l'épreuve. Dès le premier instant, Mathias a senti sa force et a réalisé qu'il n'était pas un homme ordinaire. Le maître de guilde s'est adressé à lui en disant « Qu'est-ce qui vous amène ici ? Tu ne devrais pas être celui qui les affronte. » Mais Mathias répondit avec confiance « Ne t'inquiète pas, laisse-le nous. » Puis les deux se dirigèrent vers l'arène pour se préparer au combat. Et à la surprise générale, Gale se tourna vers les filles et dit « Vous trois avez déjà réussi le test. Vous n'avez pas besoin de me combattre, lui seul suffit. » Son enthousiasme était palpable. Le maître de guilde commença à parler aux frères de Gale, disant qu'il n'avait jamais été vaincu dans aucune bataille auparavant. Pourtant, les filles restaient impassibles et répondirent avec confiance « Alors aujourd'hui sera sa première défaite. » En effet, Gale lança une attaque contre Mathias, sa puissance immense. Mais Mathias dévia ses coups et les analysa, clairement intrigué par le niveau de son adversaire. Gale, à son tour, reconnut l'habileté de Mathias et commença à léviter dans les airs avant de frapper de toutes ses forces, pensant en avoir fini. Mais Mathias resta complètement indemne. Il contre-attaqua immédiatement, assénant un coup puissant qui envoya Gale s'écraser contre le mur. À ce moment-là, Gale comprit la vaste différence dans leurs capacités et demanda « Comment puis-je devenir aussi fort que toi ?» Mathias sortit un livre de sorts et répondit « Si tu apprends ce qui est ici, personne ne pourra jamais te vaincre. » Gale accepta cela et le remercia. Après cela, ils se mirent en route pour l'emplacement de l'artefact, mais Gale les avertit « Soyez prudents dans cette région, c'est extrêmement dangereux. » Beaucoup sont entrés et ne sont jamais revenus. Si tu ressens quelque chose d'étrange, contacte-moi, je te rejoindrai en quelques secondes. Mathias le remercia et ils continuèrent leur chemin. À la porte de la ville, les gardes les arrêtèrent pour inspecter leur licence de guilde. Ils les laissèrent passer, mais Mathias devint méfiant et à juste titre. Les gardes avaient lancé un sort d'encryption sur la licence et envoyé un message secret ordonnant leur assassinat. Mathias sentit qu'ils étaient surveillés et élabora un plan pour y faire face. Il donna à Alma et Laurie un sort de sommeil à utiliser sur la bande, tandis que lui et Iris serviraient d'appât pour attirer les attaquants. Le plan fonctionna parfaitement. Les imbéciles commencèrent à tirer des flèches sur Iris, mais elles n'eurent aucun effet sur elle. Enragée, elle les chargea, mais Mathias l'arrêta en disant « Nous les endormons seulement ». Et en effet, Alma et Laurie lancèrent le sort de sommeil et tout le monde fut assommé, y compris elle-même, ayant oublié de se protéger. C'était un moment hilarant. Plus tard, Mathias les a réveillés et Iris avait profité de l'occasion pour gribouiller sur le visage d'Alma, la taquinant. Ensuite, ils ont atteint la porte principale de la ville où Mathias a commencé à l'inspecter et a senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Il a réalisé que la ville était sous le contrôle de 30 démons. Il a ensuite découvert un passage secret et a conduit l'équipe à travers celui-ci jusqu'au centre-ville. Là, un démon montait la garde. Mathias s'approcha furtivement, lança un sort de sommeil et le déplaça, leur permettant d'avancer. Une fois au centre-ville, ils trouvèrent les gens hébétés et manifestement manipulés. Mathias en arrêta un et commença à enregistrer ce qui se passait. Ils se dirigèrent ensuite vers le lieu de rassemblement pour découvrir ce que les démons tramaient. L'équipe lança un sort de défense sur eux-mêmes pour éviter de tomber dans la même transe, faisant semblant d'être comme les autres pour que personne ne les soupçonne. Ils virent des métaux précieux être collectés et la vérité devint claire. Les démons rassemblaient des métaux rares pour construire une bombe nucléaire, contrôlant les humains comme des esclaves pour ne pas avoir à faire le travail eux-mêmes. Alma et Laurie étaient furieuses à la vue de cela et décidèrent de purifier la ville du mal des démons et de sauver ses habitants. Mais comment ferait-elle face à 30 démons à la fois? C'est alors que Mathias déclara avec confiance: « Laissez-moi faire ». Il élabora un plan pour disperser les démons.
Soudain, un signal magique s'embrasa au cœur de la ville, attirant les démons vers la source de pouvoir. Et là, l'équipe attendait. Les premiers à arriver furent 2 démons qui aperçurent Tiris. Avant qu'ils ne puissent la tuer, Mathias frappa par derrière et les coupa en 2. Le reste des démons hurla de rage, mais ensuite, boum, des bombes magiques explosèrent parmi eux, leur source inconnue. C'était un coup de génie de Mathias, qui avait utilisé l'énergie magique d'Iris pour attirer les ennemis, et quiconque s'approchait d'elle était instantanément éliminé. Leur communication ne faisait qu'exposer encore plus leur position. Alma et Laurie cachaient leur présence magique et lançaient des cristaux de sortilège sur les démons, leur faisant croire que la ville était remplie de pièges. Pendant ce temps, Mathias les éliminait par derrière. Les démons ont commencé à paniquer, et Mathias n'a montré aucune pitié en éliminant 22 d'entre eux. Leur chef a commencé à s'inquiéter, à rassembler ses pensées et à réaliser le piège. Il a appelé les démons restants et a dit « Nous devons faire exploser la ville pour éliminer nos ennemis ». Les autres ont accepté, mais avant qu'ils ne puissent agir, boum, l'un d'eux a été tué. Et à la surprise générale, ce n'était pas Mathias qui l'avait fait, mais Gale qui était venu aider. Mathias était ravi de son arrivée, Gale a rapidement éliminé les démons les plus faibles avec une vitesse fulgurante et a laissé le chef à Mathias. Mais Gale se tourna vers lui et dit « N'interviens pas dans ce combat ». Le chef des démons, furieux, cria « Prépare-toi à mourir !» Et avec une intensité explosive, les deux s'affrontèrent, leur coup tonitruant et rapide au-delà de toute croyance. Il était clair que Gale avait énormément progressé depuis son dernier duel avec Mathias. La bataille fit rage jusqu'au lever du soleil, et enfin, le dernier coup fut porté, et le vainqueur fut Gale. Quel moment triomphant! Mathias se précipita pour le féliciter. Gale était épuisé, ses os brisés, mais rempli de joie d'avoir vaincu le démon. Mais soudain, le démon se releva, les yeux rouges brillants, et lança une autre attaque. Mais Mathias l'a bloqué. Le démon parla d'une voix déformée. « Mon sceau est sur le point de se briser, et je reviendrai bientôt pour vous tuer tous. » Et puis, son corps disparut complètement. Mathias réalisa que c'était le même démon qui lui avait parlé auparavant. Il ressentait le poids du véritable danger. Après avoir guéri Gale, sa force revint. Les villageois, désormais libérés de leur transe, commencèrent à se rassembler. Mathias ne savait pas quoi faire d'eux, mais Gale dit « Laisse-moi faire ». Il appela alors le chef de la guilde de la ville et le nomma roi de la ville, disant simplement « Allons-y ». C'était un geste étonnamment astucieux. Mathias fit ses adieux à son ami Gale et continua vers l'emplacement de l'artefact. Après un long voyage, il arriva, utilisa son pouvoir pour ouvrir la porte et descendit là où le gigantesque artefact était gardé. Il sortit un objet qu'il avait pris du démon tué pour confirmer si le démon qui le contrôlait était le même que celui apparu dans la ville de Melkia. Il activa l'artefact et effectivement c'était le même démon. Puis il sortit une pierre magique contenant l'énergie stockée du démon et la plaça dans l'appareil pour révéler l'identité et l'emplacement du démon. L'appareil brilla en rouge, signifiant que l'ennemi était immensément puissant. Une silhouette apparut avec une aura écrasante. Son nom était Zardis, l'un des démons les plus puissants qui existent, peut-être le plus fort de tous. Pour la première fois, Mathias ressentit vraiment la peur. Il dit « Avec un pouvoir comme celui-ci, nous ne pourrons pas le vaincre. Même si nous nous cachions et nous entraînions pendant 100 ans, peut-être alors pourrions-nous. Mais si nous faisons cela, tout le monde mourra et la civilisation sera perdue. » Son pouvoir dépassait toutes les attentes. À ce moment-là, Iris a accidentellement cassé quelque chose dans les ruines et cela a suscité une idée dans l'esprit de Mathias. Il a pris une épée d'Iris et l'a placée sur l'appareil pour rechercher une lame spécifique qu'il avait forgée dans sa vie précédente, la seule arme assez forte pour affronter Zardis. Et en effet, cela lui a montré son emplacement. Étonnamment, il était déjà à l'intérieur de son propre royaume, revenu à un moment donné lors d'une de ses missions passées. Ils montèrent Tiris et se précipitèrent vers la capitale royale. Mais à ce moment-là, le sceau sur Zardis avait commencé à se briser. Il était sur le point de bouger. Mathias remarqua son signal magique et réalisa qu'il arrivait. Il ordonna à Alma et Laurie de récupérer l'épée pendant qu'il retiendrait Zardis lui-même. Les filles acceptèrent immédiatement, bien qu'elles fussent profondément inquiètes pour lui. Ils arrivent enfin au royaume et se précipitent directement vers le coffre pour récupérer l'épée le plus rapidement possible. Pendant ce temps, Mathias avait déjà commencé à préparer un contre-sort pour gagner du temps contre Zardis. La question est, réussira-t-il ou est-ce le début de la fin de l'humanité? Au même moment, Alma et Laurie se dirigeaient vers le coffre lorsqu'elles ont remarqué l'arrivée du démon. Ils se tournèrent pour voir sa position et Mathias lança une attaque immédiate dans une tentative de l'enfermer, mais Zardis resta complètement indifférent. Mathias ordonna alors au dragon Iris de l'attaquer. L'attaque a frappé, mais en vain. Zardis est resté indemne comme si le coup ne l'avait pas touché du tout. Son pouvoir semblait exister sur un autre plan. Il a déchiré les dimensions et dégainé son épée, criant à Mathias « Allez, montre-moi ce que tu as de mieux !» Il a ensuite foncé sur Iris à une vitesse fulgurante, mais la fille a réussi à bloquer l'attaque en utilisant une technique de punition.
À ce moment-là, les habitants du royaume avaient senti le danger et s'étaient précipités pour assister à la bataille. En même temps, Alma et Lurie atteignirent enfin le coffre-fort, mais les gardes empêchèrent Lurie d'entrer. Elle était sur le point de forcer le passage lorsque le roi apparut soudainement et ordonna aux soldats de les laisser passer. Les deux filles s'illuminèrent de joie. Pendant ce temps, Mathias luttait pour bloquer les frappes incessantes de Zardis, mais il ne pouvait pas suivre. La vitesse de son adversaire dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Mathias était blessé et le démon se moqua de lui en disant « C'est tout ce que tu as ? J'espérais que tu ferais plus d'efforts pour que je ne m'endorme pas d'ennui. » De retour dans la chambre forte, Alma et Lurie cherchaient désespérément l'épée jusqu'à ce qu'elle la trouve enfin. Ils l'ont attrapée et se sont précipités pour la livrer à Mathias. Mais entre-temps, Zardis avait compris que Mathias essayait de protéger la ville. Alors il a décidé de contourner le combat et d'attaquer directement les civils pour ruiner son plan. Il a lancé une attaque soudaine vers la ville et Mathias ne pouvait plus défendre ni contre-attaquer. Zardis a ri et a dit « Tu as mis en place une barrière pour protéger la ville des démons à l'extérieur ?» Mais qu'en est-il de ceux à l'intérieur? Et en effet, l'un des démons que Mathias avait précédemment vaincu réapparut, ressuscité et prêt à tuer Alma et Lurie. Mais Alma réagit rapidement, tirant ses flèches sur lui, tandis que Lurie termina le combat d'un coup décisif. Ils coururent de nouveau vers Mathias, mais un autre démon surgit soudainement et bloqua leur chemin, exigeant « Donne-moi l'épée maintenant ». Lorsqu'ils refusèrent, il menaça de tuer les étudiants à proximité s'ils n'obéissaient pas. Les filles se figèrent sur place. Il semblait que cela pouvait vraiment être la fin. À ce moment précis, Zardis expliqua à Mathias qu'il avait utilisé un sort pour ressusciter les démons que Mathias avait précédemment tués, puis lança une attaque à grande échelle sur la ville. Mathias tenta de bloquer les attaques. Iris fut touché, mais il réussit à dévier le coup suivant, seulement pour être blessé à nouveau. Ils ne pouvaient plus se battre. Alma et Lurie se rendirent enfin et posèrent leurs armes au sol pour protéger les élèves. Le démon s'avança pour prendre l'épée, tout semblait perdu, mais soudain, le directeur et le reste des élèves apparurent et attaquèrent le démon. Lurie saisit l'opportunité et retint son énergie magique tandis qu'Alma enchaînait avec un coup écrasant. La situation était de nouveau sous contrôle, mais Zardis poursuivait son assaut vicieux sur Mathias, ne lui laissant aucun répit. Mathias avait atteint sa limite et il a misé chaque dernier brin de force sur Alma et Lurie. Il a été frappé à nouveau et est tombé au sol avec Iris, s'effondrant à côté de lui. Alma et Lurie sont arrivés juste à temps. Alma a lancé l'épée à Mathias et il l'a attrapé au dernier moment, mais le démon en a profité, s'est retourné et a percé son cœur avec sa propre épée. Mathias est tombé, inerte. Tout le monde pensait que c'était fini. Lurie ne pouvait pas supporter la vue, elle s'effondra en larmes, criant son nom de toute son âme, et puis l'énergie de Mathias s'enflamma à nouveau et il s'élança vers le démon pour l'abattre. Le démon s'exclama « Comment es-tu encore en vie? Je suis certain d'avoir transpercé ton cœur. » Mathias répondit « Tu m'as tué, mais c'est la condition pour activer cette épée. » Quand son porteur meurt, il renaît avec un pouvoir inimaginable. Et d'ailleurs, je t'ai laissé me tuer. Furieux, le démon lança une dernière attaque, mais Mathias s'était pleinement éveillé. Il l'abattit d'un coup massif qui l'effaça de l'existence. Enfin, Mathias avait remporté la bataille brutale. Il descendit au sol et Lurie courut vers lui et l'enlaça étroitement, disant « Tu m'as tellement fait peur !» Je suis vraiment content que tu ailles bien. Mathias rougit et la blessure se rouvrit, bien que cette fois ce ne soit pas à cause d'un combat, mais de l'amour mon ami. Le directeur s'approcha de Mathias pour le remercier et tout le monde rentra chez soi pour se reposer. Peu de temps après, le roi les convoqua à nouveau pour les récompenser de leur bravoure. Le coffre du royaume fut vidé par la quantité de trésors distribués. Les filles se réjouirent et la paix revint enfin. Plus tard, elles visitèrent une chambre au trésor remplie d'objets incroyablement rares et choisirent ce qu'elles voulaient. Iris choisit une belle gemme et la donna à Lurie, qui se tenait timidement dans le coin. Puis Alma s'approcha de Mathias, lui chuchota quelque chose à l'oreille et son visage devint cramoisi. Ce soir-là, ils marchèrent tous ensemble. Sous le clair de lune, Mathias appela Lurie et l'emmena à l'écart dans la nuit romantique. Il lui dit « Ferme les yeux ». Elle le fit, s'attendant à autre chose. Mais Mathias était un gentleman. Il a doucement placé un collier autour de son cou. Quand Lurie a ouvert les yeux et l'a vue, elle était remplie de joie. « Je suis tellement heureuse de recevoir un cadeau de toi », dit-elle. Mathias sourit et répondit « Ce qui vient ensuite sera encore mieux. » Et alors que le soleil se levait, notre aventure prit fin, mon ami. Si tu as aimé cet animé, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de me laisser un merveilleux commentaire tout comme toi. Jusqu'à la prochaine fois, et la placer dans l'appareil pour révéler l'identité et l'emplacement du démon. L'appareil a brillé en rouge, signifiant que l'ennemi était immensément puissant. Une silhouette est apparue avec une aura écrasante.
Son nom était Zardis, l'un des démons les plus puissants qui existent, peut-être le plus fort de tous. Pour la première fois, Mathias ressentit vraiment la peur. Il dit « Avec un pouvoir comme celui-ci, nous ne pourrons pas le vaincre. Même si nous nous cachions et nous entraînions pendant 100 ans, peut-être alors pourrions-nous. Mais si nous faisons cela, tout le monde mourra et la civilisation sera perdue. » Son pouvoir dépassait toutes les attentes. À ce moment-là, Iris a accidentellement cassé quelque chose dans les ruines et cela a suscité une idée dans l'esprit de Mathias. Il a pris une épée d'Iris et l'a placée sur l'appareil pour rechercher une lame spécifique qu'il avait forgée dans sa vie précédente, la seule arme assez forte pour affronter Zardis. Et en effet, cela lui montra son emplacement. Étonnamment, il était déjà à l'intérieur de son propre royaume, revenu à un moment donné lors d'une de ses missions passées. Ils montèrent Tyris et se précipitèrent vers la capitale royale. Mais à ce moment-là, le sceau sur Zardis avait commencé à se briser. Il était sur le point de bouger. Mathias remarqua son signal magique et réalisa qu'il arrivait. Il ordonna à Alma et Luri de récupérer l'épée pendant qu'il retiendrait Zardis lui-même. Les filles ont immédiatement accepté, bien qu'elles soient profondément inquiètes pour lui. Elles arrivent enfin au royaume et se précipitent directement vers le coffre pour récupérer l'épée aussi vite que possible. Pendant ce temps, Mathias avait déjà commencé à préparer un contre-sort pour gagner du temps contre Zardis. La question est, réussira-t-il ou est-ce le début de la fin de l'humanité? Au même moment, Alma et Luri se dirigeaient vers le coffre lorsqu'elles ont remarqué l'arrivée du démon. Ils se tournèrent pour voir sa position et Mathias lança une attaque immédiate dans le but de l'enfermer, mais Zardis resta complètement indifférent. Mathias ordonna alors au dragon Iris de l'attaquer. L'attaque le toucha, mais en vain. Zardis est resté indemne comme si le coup ne l'avait pas du tout touché. Son pouvoir semblait exister sur un autre plan. Il a déchiré les dimensions et dégainé son épée, criant à Mathias « Allez, montre-moi ce que tu as de mieux ». Il a ensuite foncé sur Iris à une vitesse fulgurante, mais la fille a réussi à bloquer l'attaque en utilisant une technique de punition. À ce moment-là, les gens du royaume avaient senti le danger et se précipitaient pour assister à la bataille. Au même moment, Alma et Luri atteignirent enfin le coffre-fort, mais les gardes empêchèrent Luri d'entrer. Elle était sur le point de forcer le passage lorsque le roi apparut soudainement et ordonna aux soldats de les laisser passer. Les deux filles s'illuminèrent de joie. Pendant ce temps, Mathias avait du mal à bloquer les frappes incessantes de Zardis, mais il ne pouvait pas suivre. La vitesse de son adversaire dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Mathias était blessé et le démon se moqua de lui en disant « C'est tout ce que tu as ? J'espérais que tu ferais plus d'efforts pour que je ne m'endorme pas d'ennui. » De retour dans la chambre forte, Alma et Luri cherchaient désespérément l'épée jusqu'à ce qu'elles la trouvent enfin. Elles l'ont saisie et se sont précipitées pour la livrer à Mathias. Mais entre-temps, Zardis avait compris que Mathias essayait de protéger la ville. Alors, il a décidé de contourner le combat et d'attaquer directement les civils pour ruiner son plan. Il a lancé une attaque soudaine vers la ville et Mathias ne pouvait plus défendre ni riposter. Zardis rit et dit « Tu as mis en place une barrière pour protéger la ville des démons à l'extérieur, mais qu'en est-il de ceux à l'intérieur ?» Et en effet, l'un des démons que Mathias avait précédemment vaincu réapparut, ressuscité et prêt à tuer Alma et Luri. Mais Alma réagit rapidement, tirant ses flèches sur lui, tandis que Luri terminait le combat d'un coup décisif. Ils coururent à nouveau vers Mathias, mais un autre démon surgit soudainement et bloqua leur chemin, exigeant « Donne-moi l'épée maintenant ». Lorsqu'ils refusèrent, il menaça de tuer les étudiants à proximité s'ils n'obéissaient pas. Les filles se figèrent sur place. Il semblait que cela pouvait vraiment être la fin. À ce moment précis, Zardis expliqua à Mathias qu'il avait utilisé un sort pour ressusciter les démons que Mathias avait précédemment tués, puis lança une attaque à grande échelle sur la ville. Mathias a essayé de bloquer les attaques. Iris a été touché, mais il a réussi à dévier le coup suivant, seulement pour être blessé à nouveau. Il ne pouvait plus se battre. Alma et Luri ont finalement capitulé et ont déposé leurs armes au sol pour protéger les étudiants. Le démon s'est avancé pour prendre l'épée. Tout semblait perdu, mais soudain, le directeur et le reste des étudiants sont apparus et ont attaqué le démon. Luri saisit l'opportunité et retint son énergie magique tandis qu'Alma enchaînait avec un coup écrasant. La situation était de nouveau sous contrôle, mais Zardis poursuivait son assaut vicieux sur Mathias, ne lui laissant aucun répit. Mathias avait atteint sa limite. Alors, il paria tout son dernier souffle sur Alma et Luri, il fut frappé à nouveau et tomba au sol avec Iris s'effondrant à côté de lui. Alma et Luri arrivèrent juste à temps. Alma lança l'épée à Mathias et il l'attrapa au dernier moment, mais le démon en profita, se retourna et perça son cœur avec sa propre épée. Mathias tomba immobile, sans vie. Tout le monde pensait que c'était fini. Luri ne pouvait pas supporter la vue, elle éclata en sanglots, criant son nom de toute son âme. Et puis, l'énergie de Mathias s'enflamma à nouveau et il s'élança vers le démon pour l'abattre. Le démon halta. « Comment es-tu encore en vie ? Je suis certain d'avoir transpercé ton cœur. » Mathias répondit « Tu m'as tué, mais c'est la condition pour activer cette épée. Quand son porteur meurt,
il renaît avec un pouvoir inimaginable. Et d'ailleurs, je t'ai laissé me tuer. Furieux, le démon lança une dernière attaque, mais Mathias s'était pleinement éveillé. Il l'abattit d'un coup massif qui l'effaça de l'existence. Enfin, Mathias avait remporté la bataille brutale. Il descendit au sol et Luri courut vers lui et l'enlaça étroitement en disant « Tu m'as tellement fait peur, je suis vraiment heureuse que tu ailles bien. » Mathias rougit et la blessure se rouvrit, bien que cette fois ce ne soit pas à cause d'un combat, mais par amour mon ami. Le directeur s'approcha de Mathias pour le remercier et tout le monde rentra chez soi pour se reposer. Peu de temps après, le roi les convoqua à nouveau pour les récompenser de leur bravoure. Le coffre du royaume fut vidé par la quantité de trésors distribués. Les filles se réjouirent et la paix revint enfin. Plus tard, elles visitèrent une chambre au trésor remplie d'objets incroyablement rares et choisirent ce qu'elles voulaient. Iris choisit une belle gemme et la donna à Luri, qui se tenait timidement dans le coin. Puis Alma s'approcha de Mathias, lui murmura quelque chose dans son oreille et son visage devint cramoisi. Cette nuit-là, ils marchèrent tous ensemble sous le clair de lune. Mathias appela Luri et l'emmena à l'écart dans la nuit romantique. Il lui dit « Ferme les yeux ». Elle le fit, s'attendant à autre chose, mais Mathias était un gentleman. Il plaça doucement un collier autour de son cou. Quand Luri ouvrit les yeux et le vit, elle fut remplie de joie. « Je suis tellement heureuse de recevoir un cadeau de toi », dit-elle. Mathias sourit et répondit « Ce qui vient ensuite sera encore mieux. » Et alors que le soleil se levait, notre aventure prit fin, mon ami. Si tu as aimé cet anime, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de me laisser un merveilleux commentaire tout comme toi. À la prochaine.